un autre type d'auxiliaire. Les soldats auxiliaires s'engageaient pendant 25 ans dans l'armée romaine, et ne serait-ce qu'au début de l'histoire de l'Empire romain, eh bien, ces soldats pouvaient acquérir la citoyenneté romaine au bout de ces 25 ans de service. Donc énormément de soldats étrangers, gaulois, berbères, germains, s'engageaient dans l'armée romaine pour devenir citoyens romains. Ça a tellement bien marché, cette acquisition de la citoyenneté romaine, dans l'Empire romain, qu'à la fin du 1er siècle après Jésus-Christ, il n'y a pratiquement plus de soldats romains dans l'armée romaine. Ils sont tous citoyens, mais ils sont d'origine étrangère, d'origine. Ce sont des Gaulois, ce sont des Germains, ce sont des Berbères, ce sont des Grecs, qui sont tous devenus citoyens romains. Et beaucoup d'unités, de cohortes auxiliaires de l'armée romaine sont elles-mêmes faites citoyennes romaines. Donc ici, par rapport à tout à l'heure, notre soldat auxiliaire a un peu changé. Il porte un casque de type Colus E. C'est toujours un soldat du début du 1er siècle après Jésus-Christ. Il porte donc un casque Colus E, un casque assez répandu dans l'armée romaine, aussi bien chez les auxiliaires que chez les légionnaires. Il porte toujours le même glaive, le glaive de type Mayence. C'est un glaive qui est daté du début du 1er siècle après Jésus-Christ. Mais il porte une lance. Il porte une lance parce que contrairement au Vélite de tout à l'heure, qui lui portait des javelines, vous vous rappelez, pour aller harceler les soldats ennemis, lui, c'est un soldat qui va être chargé d'aller au corps à corps. C'est ce qu'on appelle, il fait partie de l'infanterie lourde. Il porte pour ça donc une lance qui, contrairement à ce que son nom indique, ne sert pas à être lancée, contrairement aux javelines, elle sert uniquement à piquer. Une fois qu'il se sert de sa lance pour piquer, une fois qu'il a piqué l'ennemi, eh bien, il pourra sortir le glaive et continuer au corps à corps. Le bouclier qu'il porte, tout à l'heure, le Vélite portait un bouclier de Doncaster avec un manipule. Le manipule, c'est ce qui sert à tenir le bouclier. Il était droit et vertical. Là, il est horizontal. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce type de bouclier est fait pour aller au corps à corps. Il est fait pour aller percuter l'ennemi. Milites, pila, dépolité, scuta, sur sol, ad gladios, trinité. Une fois qu'il a piqué l'ennemi avec sa lance, eh bien, il sort son glaive, il se met en position de combat. Donc imaginez un petit peu qu'il ait des collègues à droite, qu'il ait des collègues à gauche. Un soldat romain ne se bat jamais seul. Il forme donc une ligne, il a des collègues à droite et à gauche et des collègues derrière, qui prennent exactement la même position que lui. Et le soldat romain va aller au corps à corps. Évidemment, au départ, les artificiers, les tirailleurs, les catapultes et les oreilles, et puis les scorpions ont fait leur travail. La moitié des soldats ennemis en face est déjà bien décimée. Lui, ils vont aller fignoler, les soldats d'armée lourde vont aller fignoler un petit peu le travail. Il va aller donc piquer l'ennemi avec son glaive. Milites, pugnate! 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 Voilà, c'est-à-dire que, vous voyez, il se sert de son bouclier pour aller frapper l'ennemi. Il se sert notamment de son bouclier avec la partie centrale, qui est la partie métallique qu'on appelle le hambo, pour aller frapper l'ennemi, pour aller taper l'ennemi. Il se sert aussi de son bouclier non seulement comme protection pour lui, mais aussi il s'en sert aussi comme d'une arme. Il porte une certaine agressivité vers l'ennemi pour pouvoir le déstabiliser, pour pouvoir le frapper, le piquer avec le glaive. Le glaive, je vous rappelle, 5 cm pas plus, on l'enfonce au niveau des artères, dans le cou ou au niveau des jambes. Si l'ennemi n'est pas mort, c'est pas grave. La première ligne avance, la seconde ligne achève le travail. Milites ad gladios recondite. Scota, darsum.